Bienvenue sur Teach. Je voulais vous raconter une histoire tout de suite d'entrée de jeu. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, vraiment vers les premières semaines, j'étais anxieux, je voulais lire la Bible. Parce que voilà, j'étais devenu chrétien, il faut lire la Bible. J'ai même prié à Dieu de faire en sorte que je trouve de l'argent pour acheter ma propre Bible. Dès que je l'ai eu, cette Bible-là, je l'ai colorée tout autour. J'ai écrit dessus les versets que tous les TTS, comme on dit, les très très spirituels aiment écrire dessus sur leur Bible. Josué chapitre 1, verset 8. Et je l'ai ouvert ce jour-là, je me souviens bien, c'était un début d'après-midi. Je venais de l'école et je voulais lire déjà ce jour-là toute la Bible. Et j'ai bien commencé avec la Genèse. J'avais mes jambes bien collées sur le mur et ma tête à l'envers en train de lire la Bible et je voulais la lire entièrement. J'avais déjà attaqué Genèse. Tout de suite, j'ai rencontré un terme qui m'a bouleversé. Dieu avait créé les armées. Il était appelé l'Éternel Dieu des armées. Il lui faut combien d'armées, franchement, à Dieu? Et c'est quoi ces armées? Et j'ai vu plusieurs fois revenir cette appellation, l'Éternel Dieu des armées. Ça m'a intrigué, ça m'a donné envie d'en connaître plus, de savoir, ok, c'est Dieu, pourquoi on l'appelle le Dieu des armées? Et durant toute ma foi chrétienne, ça a été une révélation forte. J'aimerais maintenant et aujourd'hui avec vous apprendre cette révélation profonde de ce qu'en hébreu on appelle Yahweh Tsevaot, ou simplement par translittération, Yahweh Sabaoth, qui veut dire l'Éternel, le Dieu des armées. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. En lisant 1 Samuel, chapitre 1, verset 3, il est écrit ceci. Chaque année, cet homme montait de sa ville, à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Je viens de lire avec vous un texte qui parle de Elkana et Anne. Donc Elkana qui était le père de Samuel et Anne qui était sa femme. Donc on est en train de parler de l'habitude qu'il avait de monter chaque fois à Silo, là où se trouvait justement le tabernacle, où se trouvait le sacrificateur Élie, et il allait rendre culte là-bas. La Bible dit, pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Oh, ce n'est que l'une des apparitions de ce terme. Hein. Il y a encore le psaume 24, verset 10. Psaume 24, 10. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Vous savez bien, porte éternelle, levez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Ici, on voit encore très bien la Bible affirmer et appeler Dieu par ce nom-là, l'Éternel des armées, ou Yahweh Tsevaot. Quand on veut comprendre ces noms particuliers de Dieu, comme on est en train de faire durant toute cette semaine, en train de comprendre les noms de Dieu qui vont encore enrichir notre façon de l'adorer, de glorifier. Il est bon que le disciple connaisse son maître. Et si cette émission a pour but de faire de nous des disciples, eh bien, nous devons avoir une connaissance assez claire de la personne, du Dieu que nous adorons. Et Yahweh Tsebaoth est l'un de ces noms. Et Tsebaoth veut dire quoi en hébreu? Ça veut simplement dire troupe ou armée. Le mot Tsebaoth veut dire armée, troupe ou être ensemble pour un combat. L'idée qu'il y a derrière ce mot, c'est s'assembler pour un combat. Les gens qui se mettent ensemble dans le but de pouvoir se battre. Ils se sont unis. L'unité, l'attroupement, le rassemblement des individus en vue du combat, c'est ce qu'on appelle le Tsevaoth, armée. Donc, rassemblement des individus en vue de combat, ça s'appelle quoi? Armée. Rassemblement des personnes en vue de combat, ça s'appelle quoi? Troupe. La troupe des militaires, c'est une armée, c'est un assemblement, un rassemblement de personnes en vue du combat. Lorsqu'on utilise le mot Tsevaot dans la Bible, puisque vous l'avez constaté, c'est dans l'Ancien Testament, en hébreu, il vient souvent avec trois pensées. La première pensée, c'est les armées célestes. C'est-à-dire, lorsqu'on appelle Dieu l'Éternel, le Dieu des armées, de quelle armée on parle?
On ne parle pas l'Éternel, le Dieu de chaque armée du monde. Non. Ce terme apparaît dans la Bible avant que les hommes ne puissent commencer à avoir des armées pour eux ici sur terre. Mais le mot armée ici, Tsevaot, veut premièrement dire les armées célestes. Dans la foi juive et dans l'Ancien Testament, tout cet enseignement apparaît. Le terme armée céleste est tenu pour parler des anges et de toute autre créature céleste. Alors, cette année, j'aimerais déjà vous prévenir que pour les autres fois, les autres sessions, on aura l'occasion de toucher la question sensible de l'angélologie, donc de la doctrine des anges. Appelez ça angéologie ou angélologie, ça dépend de votre école. Mais juste de la doctrine des anges. Parce que c'est quand même une question qui, certains ont envie, d'autres n'ont vraiment pas envie. Il s'est fait aussi beaucoup d'excès. Plaise à Dieu que nous en parlons vraiment à cœur ouvert et librement pour que vous, comme moi, disciples de Jésus-Christ, ayons davantage d'informations et de transformations sur ce sujet-là. Mais permettez-moi de dire néanmoins ici que lorsqu'on parle ici des armées célestes, vous devez savoir qu'on parle des créatures dans l'invisible que nous ne voyons pas, nous, physiquement, tout cet assemblage. Pourquoi j'aimerais dire ça? Parce que il n'y a pas que les anges. Dieu n'est pas entouré que des anges. Nous avons commencé à utiliser le mot ange de façon trop élargie. Au point que maintenant, quand on commence à donner l'enseignement clair sur les êtres spirituels, ça perturbe un peu les gens. Dieu n'est pas entouré que des anges. Les anges sont au service de Dieu à un certain niveau, mais c'est un terme trop générique. Quand on appelle, par exemple, un être, un chérubin, comme dit le français, ou kérubim, comme disent les Hébreux, c'est même pas une personne, c'est même pas un individu, c'est un pluriel qui parle d'un autre type de créatures. Ce ne sont pas les anges. Et par exemple, les termes, quand on parle des séraphim, là-bas, ce n'est pas vraiment ce qu'on appellerait un ange. C'est une autre forme de créature spirituelle. Donc, c'est qu'il ne faut pas du tout confondre avec ce qu'on appellerait les 24 vieillards ou les 24 anciens, comme certaines versions le disent. Ce n'est pas... Donc, allez, je vais rendre ça simple pour vous. Donc, Gabriel n'est pas l'un des 24 vieillards. Ça, c'est plus simple, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte que Gabriel, c'est un envoyé de Dieu, quelque part. Il ne vient pas de 24 vieillards. Il n'est pas non plus l'un des êtres qui a une partie aigle, une autre partie comme un être humain, une autre partie comme un lion, ce qu'on appelle des tétramorphes. Quand les prophètes comme Jean dans le Nouveau Testament, ou Ézéchiel, ou Zacharie, ou Daniel dans l'Ancien Testament, ont de visions de la gloire de Dieu dans son trône, ils décrivent tous, quelle que soit leur génération à leur époque, un ensemble des créatures qui sont autour de Dieu et qui sont dans la dimension invisible. Et là, on dépasse les créatures de toutes sortes de formes. Et souvent, lorsque sur la terre viennent des envoyés de Dieu, on ne les décrit pas avec des ailes. On dit souvent, un homme de Dieu m'a visité, que cet homme revienne encore. On ne décrit pas ceux qui apparaissent comme envoyés de Dieu sur la terre pour toucher les hommes. On ne les décrit pas avec des ailes. C'est généralement des descriptions de l'invisible, des questions spirituelles qui ont tendance à décrire des êtres avec les ailes. Alors, trêve de parole, on n'est pas en train de parler de ça aujourd'hui et je n'aime pas vous troubler. Mais je veux que vous puissiez juste savoir que quand on parle de l'armée céleste, on parle de tous ces êtres invisibles qui sont au service de Dieu. Et il n'y a pas que ce que nous appelons les anges. Il y en a à leur pléthore. Il y a des catégories que la Bible nous décrit, le peu que nous puissions savoir. Puis, les termes armée veut dire aussi les armées terrestres. Et dans la Bible, Israël se considérait comme, quand il sortait, l'Éternel était leur chef de leur armée. Il dirigeait leur armée. Les armées d'Israël avaient pour tête de file, chef qui dirigeait le combat, l'Éternel. Donc, quand Israël sortait, on considérait Dieu comme le chef des armées d'Israël. Et donc, ce mot Yahweh Tsevaot dans la Bible, c'est aussi pour dire l'Éternel, le Dieu qui conduit Israël à la bataille. Vous souvenez-vous encore de cette histoire, belle histoire de Josué,
qui, après avoir perdu le combat contre Haï, s'est dit, mais dans quoi je suis? Une petite ville comme ça, comment on nous a battus? Et on se rend compte que c'était une longue histoire, il y avait Akan qui n'avait pas respecté les interdits. Et quelque part, il voit venir un monsieur avec une épée déjà dénudée comme ça. Il s'est dit, c'est quand même un peu dangereux. Et il pose la question, ben, toi, tu es avec nous ou tu es avec eux? Et vous vous souvenez de ce que cette personne donne comme réponse? Il ne lui parle pas d'être avec eux ou d'être avec les ennemis. Il dit juste, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Oh, Josué a compris à qui il avait affaire, tout de suite. Alors, le peuple d'Israël avait toujours cette conscience que le chef des armées, l'Éternel, le Dieu qui dirige les armées célestes, venait aussi diriger Israël comme une partie de son armée sur la terre. Mais enfin, le terme Tsevaot dans la Bible veut dire aussi l'ensemble de la création soumise à Dieu. Il vient ce mot-là, Tsevaot, pour parler des armées. Par exemple, dans Genèse, on dit l'Éternel finit les armées du ciel et de la terre. Il a fini toutes les armées du ciel. Il veut parler des étoiles. Il veut parler de toute la création. La création en elle-même est considérée comme des armées. L'ensemble de la création est considéré comme des armées sous son ordre ou sous ses ordres à lui. Lisons donc Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la tête, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Oh, alléluia. Ésaïe est en train de recevoir une vision incroyable l'année de la mort d'un roi qui n'était pas le moindre, qui était quand même assez distingué dans sa façon de diriger le peuple. Osias. Le roi meurt. En cette période, Ésaïe s'en souvient qu'il a reçu une vision particulière à cette période-là. Qu'est-ce qu'il voit? Il dit, je vois le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Vous devez savoir quelque chose que dans la culture, à l'époque, dans la culture de la vassalité, où il y avait des grands rois qui avaient la capacité d'étendre leur domination sur de petits autres rois, des petits autres villages, villes et royaumes qui étaient plus petits. Les grands rois étendaient leur domination là-bas. Donc certains rois étaient sous la protection d'autres. Et l'un des indicateurs de la grandeur ou de l'étendue d'un roi, c'était aussi la longueur de sa robe. Le pan de sa robe royale démontrait qu'on est devant une grande majesté. Et ils aimaient le laisser couler en entrant. On sent que c'est un grand roi. Il dirige beaucoup. Et ici, Ésaïe a une vision. Elle dit, oh, le pan de sa robe remplissait complètement le temple. Cette vision est très prophétique, elle a beaucoup de signes, je n'aimerais pas passer le temps là-bas, mais il décrit tout de suite des créatures autour de Dieu. Il ne les appelle pas des anges, et souvenez-vous, Ésaïe ne les a pas vus physiquement comme ça, comme si ils traversaient la nature humaine. Ils n'étaient pas dans un espace comme l'ange, comme Marie aurait vu un ange. Non, il est dans une vision spirituelle, et il le voit. Et quand il voit ces créatures dont je vous ai parlé tout à l'heure, des séraphins, et qui s'étaient au-dessus de lui et qui criaient, il décrit leurs ailes. Ils avaient 6 ailes, 2 dont ils se servaient pour couvrir la face, 2 dont ils se servaient pour couvrir les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Donc, ils volaient avec les pieds couverts, et rien que l'image, imagine-toi que tu vois ça la nuit. Je suis en train de te voir sursauter de ton lit en criant, « Au nom de Jésus !» Qu'est-ce que tu as vu? Je vis il y avait des têtes. Mais il y a des visions de la gloire de Dieu qui sont si inhabituelles à l'humain que ça peut te sembler horrible. Allez, entre nous, sincèrement, tu vois une créature, des créatures, avec des ailes, et ils ont des pieds. C'est clair, parce qu'ils se couvrent les pieds, et ils se couvrent la face, et ils ont d'autres ailes pour rien que pour voler. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Mais il a dit que ces créatures-là crient, Saint, Saint,
saint, 3 fois, et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Même les séraphins l'appellent de ce même nom-là, l'Éternel des armées, Yahweh Tsevaot. Donc ce que Ésaïe montre ici, il montre Dieu avec une armée céleste, avec des créatures de l'armée céleste, et Dieu avec un symbole fort de comment sa royauté s'étend sur la terre avec le pan de sa robe, et ceci à travers Israël, à travers le temple. Une image très forte que je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer ici, mais dit toute la terre est remplie donc de sa gloire et de sa capacité à régner et à dominer. Ça, une vision de Yahweh Sabaoth. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il aurait pu dire, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel plein de sagesse. Ou dit Yahweh Rapha. Non, le nom qui est choisi de Dieu ici est en corrélation avec les choses qui sont faites en appel. On parle ici de puissance, on parle de force, et on dit, Zorobabel, tu ne vas pas vaincre ce que tu as à vaincre parce que tu en as les forces physiques. L'Éternel dit, ce n'est pas par cette puissance et par cette force-là, mais c'est par son esprit à lui, le Dieu de tout combat. Quand on dit Yahweh Sabaoth, on veut dire quoi en fait? Je vais vous proposer 5 façons de voir la même chose. Yahweh Sabaoth signifie 1, que Dieu possède tous les moyens pour mener les combats. Oh oui. Quand vous avez les yeux fermés, les mains levées ou genoux fléchis en train de glorifier Yahweh Sabaoth, les dieux, l'Éternel des armées, sachez que vous êtes en train de dire, tu es les dieux qui possèdent tous les moyens pour mener les combats. Dieu a avec lui ce qu'il faut pour faire le combat. Vous vous souvenez, Jésus est en train de donner un exemple simple. Il était dans un contexte, mais j'aimerais bien le prendre ici. Il dit, lequel de vous, si lorsqu'il veut aller dans un combat, ne s'assied-il pas pour regarder s'il a suffisamment de personnes pour aller se battre avec son adversaire? De sorte que s'il se rend compte qu'il n'en a pas assez, il va plutôt demander la paix. Ça, c'est une genre de chose qui n'arrive pas à Yahweh Tsebaoth. L'Éternel, le Dieu de nos combats, il a tous les moyens. Jamais Dieu ne s'arrête à un moment et dit, « Ah, je manque les armes nécessaires pour affronter ça. » Écoute, on va reporter Dieu ne manque, je vais utiliser un langage humain ici. Dieu ne manque ni munitions, ni personnel, ni machines. Dieu a les moyens nécessaires pour mener à bien chaque combat dans lequel il se met. Yahweh Sabaoth veut dire, il n'y a pas de combat dans ma vie dont mon Dieu n'a pas le moyen de les résoudre. Vous pouvez manquer de l'argent, vous pouvez manquer des personnes pour parler à votre faveur, vous pouvez manquer vous pouvez même ne pas avoir la langue qu'il faut pour vous défendre. Vous n'avez pas assez de paroles pour vous défendre à un endroit parce que vous êtes étranger. Mais Yahweh Sabaoth, quand vous criez vers Yahweh Sabaoth, il a les moyens pour se battre en votre faveur. Quand quelqu'un vous dit, on va se battre, on ira dans le tribunal, tournez la tête vers Yahweh Sabaoth si vous savez que vous êtes innocent, en lui disant, Dieu, je n'ai ni les moyens pour payer les avocats, ni les arguments nécessaires pour pouvoir gagner ces cas, mais tu connais la vérité. Sabaoth, il y a un combat et toi, tu as les moyens pour mener tous les combats. Quand vous dites aussi Yahweh Tsevaot, vous êtes en train de dire Dieu est puissant dans les guerres visibles et invisibles. Vous connaissez ce chant qui dit « Ah, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est ton nom. » Ce puissant guerrier, fort dans le combat, c'est Yahweh Sabaoth. Dieu est puissant dans les guerres visibles et invisibles. Quand nous sommes en train de glorifier ce Dieu et citer son nom, nous sommes en train de dire que je voie mes ennemis ou non, que je sois capable de les identifier ou pas, qu'il se passe une guerre à côté de moi dont je suis inconscient, mon Dieu a les moyens qui dépassent les miens, il le sait, il est capable de tenir un combat que je vois
et un combat que je ne vois pas. Oh frères, frères et sœurs, je vais vous dire, si ça nous appartenait, nous, de chasser tous nos ennemis et avant de dormir, de pouvoir faire le combat pour qu'il y ait paix à nos sommeils. Des fois, j'entends certaines personnes prier avant de dormir. On dit, prie, prie, parce que tu ne sais pas quel genre de guerre il y a avant de dormir. Je t'assure que si c'est toi qui devais, je vais dire, éclairer, je vais dire, faire de la propreté sur ton chemin, hein, éradiquer un peu tous les mal possibles qui pouvaient te déranger la nuit. Si c'était à toi de faire ça, mon frère, j'aimerais t'assurer, vraiment, autant que je sais que je suis vivant, j'aimerais t'assurer que tu serais mort depuis longtemps. Parce que nous ne nous protégeons pas nous-mêmes. Heureusement qu'il y a un Dieu qui ne sommeille ni ne dort et qui prend soin de nous, qui veille sur nous. Le Dieu que nous servons, frères et sœurs, est capable de se battre pour nous là où nous n'avons même pas été invités. Il y a une guerre au sujet de nos vies, un combat pour nos vies, ou je devrais dire contre nos vies. Un combat, au moment où je suis en train de vous parler maintenant, il y a un aspect de ma vie peut-être qui est menacé. Ou quelqu'un qui veut juste salir ma réputation, ou quelqu'un qui veut juste faire quelque chose de mauvais contre moi. Et je ne le sais même pas. Et je n'ai aucune idée de qui c'est et où c'est. Mais en ce moment où se concocte ce plan mauvais, machiavélique, Yahweh Sebaoth est ma victoire. Il se bat pour moi. Il connaît les guerres qui se passent à l'invisible. Ou béni soit ce Dieu. Frères, soyez heureux si vous servez à un Dieu qui a la puissance, même dans des guerres qui ne peuvent pas se nommer. Même dans les guerres qui se passent dans les cœurs des gens, quand quelqu'un commence à se dire, lui, il verra ce que je vais faire. Il a prévu déjà une guerre, il a concocté une guerre. Vous savez, nous avons des guerres qui nous serrent la main. C'est-à-dire, tu serres la main à quelqu'un avec sourire, mais c'est une bataille que tu es en train de serrer la main là. Et toi, tu penses que vous vous saluez, mais lui, il est en train de ruminer mal à l'intérieur. Heureusement que Yahweh Sebaoth voit la guerre. Moi, je vois mes mains serrées, moi, je vois une gentillesse. Mais ce n'est pas une gentillesse, c'est une guerre. Heureusement que quand je le serre la main, je ne suis pas seul. Il est avec moi. Il est puissant guerrier dans le combat visible et invisible. L'Éternel l'a démontré plusieurs fois au peuple d'Israël. Vous vous souvenez de la fois où l'Éternel parle au peuple d'Israël et leur dit, écoutez, voilà comment on va faire ce combat. J'ai entendu ce peuple-là. Ils ont dit que leur Dieu n'est qu'un Dieu des montagnes. Je vais leur montrer. Vous, allez-y seulement. Présentez-vous, moi-même, je vais me battre avec eux. La Bible dit, quand ils sont arrivés, le nombre de personnes qui sont mortes par les écroulements de la montagne était plus nombreux. Dieu a voulu leur montrer que ce peuple ne se bat pas seul. Je me bats avec eux. Il l'a démontré encore devant le mur de Jéricho. Il a dit, OK, tournez seulement. Le dernier jour, poussez des cris. Moi, je m'occupais de leur mur. Pourquoi? Parce que le peuple de Jéricho disait que leur mur était si bien bâti qu'ils commençaient à diviniser leur mur. Ils disaient que leur mur était bâti par leur Dieu. C'était la forteresse de leur Dieu qui les protégeait contre tous les dieux étrangers. C'est comme si Dieu disait, OK, voilà ce qu'on va faire. Entre Dieu, on va se battre, on va voir lequel est fort, et puis je vous laisserai, vous, entre les hommes, vous allez vous battre. Parce qu'en fait, les murs se sont écoulés, mais le peuple a dû se battre après. Donc, il y a eu combat entre les humains. Mais Dieu a dit, je vais d'abord attaquer les murs. Ce soi-disant Dieu-là, on va voir de quoi il est capable. Et j'aime la façon dont les murs de Jéricho se sont écoulés. La Bible montre que les murs de Jéricho se sont affaissés, écoulés, avec une telle stratégie que la maison de Rahab, qui était à l'intérieur du mur, ne s'est pas écoulée. Ça veut dire que celui qui a cassé ces murs ne l'a pas juste cassé par effet des chaînes. Il a été intelligent dans la manière de le faire écouler, au point de garder une partie pour ne pas le couler. Waouh, ça, c'est Yahweh Sebaoth. Il se bat pour nous. La partie visible et invisible de notre guerre, il sait comment gérer ça. Troisièmement, les guerres de Dieu sont saintes. Quand Dieu se met dans une guerre, ce n'est pas une guerre motivée par le mal, ce n'est pas une guerre motivée par le fait de juste détruire les gens pour détruire. Dieu ne va pas dans des guerres dirigées par la convoitise, dirigées par le mal. Quand Dieu s'engage dans une guerre, sa cause est pure. Quatrièmement, Dieu a affecté des armées à notre protection. Chaque fois que nous disons Yahweh Sebaoth, nous sommes en train de dire
je bénéficie d'une affectation militaire. Il y a une suite, il y a une sorte de corde qui me conduit. Je bénéficie d'une affectation de militaire en ma faveur. Dieu a toute une armée qu'il a mis autour de moi pour me protéger. Et enfin, 5. Yahweh Sebaoth veut dire Dieu ne perd jamais les batailles. Nous avons un Dieu qui gagne toujours. Vous perdrez peut-être de force, vous perdrez peut-être. Nous avons un Dieu qui gagne même quand on a l'impression que c'est lui qui est mort. Allez, regardez-nous, entre nous, mes frères. Jésus, il a parlé, il a crié, et puis les gens, ils ont concocté un plan que derrière lui, il n'a pas vu, comme qui croirait, il n'a pas vu venir. Le voilà à la croix, en train de mourir avec humiliation. Pensez vraiment qu'il a gagné. Même quand on a l'impression qu'il n'a pas gagné, il est en train de gagner. Il gagne toujours. 3 jours après, le voilà ressuscité. C'est que personne n'avait prévu. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves actuellement. Tu as même l'impression que Dieu est en train de reculer. Tu as même l'impression que ton camp est en train de perdre. Mais tu sers Yahweh Tsevaoth. C'est lui qui décide des règles. On est en train de se battre et toi tu es en train de perdre. N'aie pas peur. Quand même c'est fini, c'est lui qui décide des règles. Il peut juste te dire, ok, j'ai changé les règles, c'est celui qui perd qui gagne. Toi qui pensais avoir perdu, tu te rends compte que toi qu'on a limogé de cet endroit, qu'on t'a chassé comme une bête sans aucun respect, parce que les gens avaient prévu un plan dont tu n'étais pas au courant. Tu as tenté d'expliquer à tout le monde qui était jalouse, qui te veulent du mal, mais ils ont monté des preuves tellement correctes qu'on ne peut pas imaginer leur mesquinerie. L'Éternel te défendra. Yahweh Sebaoth va se battre dans ce combat-là. Et tu finiras par se rendre compte qu'il ne perd jamais. Toi, tu te dis, non, j'ai perdu, mais j'ai quitté ce boulot. Non, non, attends. Le travail là où tu vas aller, tu verras la beauté de tout ça le jour où vous rencontrez quelque part dans un couloir. Et vous rencontrez quelque part et tu viendras avec ce que l'Éternel t'a fait devenir. Et tu le verras, lui, de ce qu'il est devenu, tu te diras, Dieu ne perd jamais de bataille. Alors, j'aimerais t'encourager. Je ne sais pas, tu te bats de jour ou de nuit. C'est dans tes songes, même dans tes songes. Yahweh Tsevaoth. Dieu a des armées. Dieu a une armée spécialisée de songes. Il n'y a aucun espace de ta vie, aucune réalité de ta vie pour lequel Dieu n'a